Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente des précédentes. Je vous propose de découvrir 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur un film Disney. Pour cette première, on va s'intéresser au Roi Lion. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Première chose que vous ne saviez peut-être pas au sujet du Roi Lion, c'est que le film n'avait pas ce titre à la base, il devait s'appeler Le Roi de la Jungle. Mais oui, vous l'aurez compris, les producteurs ont fini par se rendre compte eux-mêmes que les lions ne vivaient pas dans la jungle, mais bien dans la savane. Thanks, Captain Obvious. Sinon, vous le savez, le Roi Lion est aussi connu et apprécié pour ses chansons. Le film a d'ailleurs obtenu 2 Oscars, celui de la meilleure musique et celui de la meilleure chanson originale pour Can You Feel the Love Tonight d'Elton John. Alors, si l'histoire de la vie et Hakuna Matata sont également des titres incontournables du Roi Lion, c'est de la chanson Je voudrais déjà être roi dont je voulais vous parler. En effet, le morceau devait initialement être chanté par Mufasa et s'appelait Être roi, tout simplement. Mais la voix du doubleur original de Mufasa ne collait pas du tout avec la chanson, alors celle-ci a donc été réadaptée comme on la connaît. Oui, parce que si vous ne le saviez pas, c'est l'immense James Earl Jones qui double la voix de Mufasa. Mais si, James Earl Jones, vous voyez bien de qui je veux parler? Mais si, attendez. No, I am your father. Et oui, la voix de Mufasa est également celle de Dark Vador, le méchant iconique de Star Wars. Alors forcément, quand on écoute ça, Je voudrais déjà être roi. on a du mal à imaginer Dark Vador en train de chanter le morceau à plein poumon. D'ailleurs, en parlant des doubleurs, en France, c'est Jean Pia qui fait la voix de Scar. Si, Scar, c'est aussi la voix de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Attendez, du coup, on se la refait une deuxième fois. Autre chose que vous ne saviez peut-être pas, mais Mufasa et Scar sont les seuls lions présents au début du film. Donc Simba et Nala sont... Enfin, vous voyez. No, God! No, God, please, no! 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 Bah, ils sont frères et sœurs. Bon, on sait que ça existe, hein, ça, chez les animaux, mais quand même, ça reste bizarre quand on y pense. Alors qu'au contraire, l'information a été révélée il y a quelques années, mais Mufasa et Scar ne seraient finalement pas frères. Bon, ça reste une théorie et rien n'est vraiment officiel, mais ce sont quand même les producteurs du film qui se sont lâchés lors d'une interview, bien décidés à gâcher notre enfance plus de 20 ans après la sortie du film. Ils ont ainsi expliqué que lorsqu'ils faisaient le film, ils avaient rapidement évoqué le fait que Mufasa et Scar n'aient pas les mêmes parents, en précisant d'ailleurs qu'une scène au début du film le laisse subtilement penser. Parce que si ma subtile intelligence se taille la part du lion sur le plan de la force physique, j'ai bien peur que la génétique n'ait pas joué en ma faveur. Enfin, dernière chose que vous ne saviez peut-être pas, mais... Et oui, Pumba est le premier personnage Disney à péter dans un film. Et voilà, cette vidéo sur les 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur le Roi Lion est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ce nouveau concept vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me dire si ce concept pour d'autres Disney vous intéresserait également. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, vous savez que c'est hyper important pour moi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.